j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo nous allons faire des DIY et plus précisément ces petites boîtes donc, qui viennent de chez Action. Ce sont des kits pour réaliser 4 boîtes et apparemment c'est assez simple, donc on va voir ça ensemble. Donc dans la boîte on a des petits carrés mousse autocollants pour faire les réalisations en 3D. On a du ruban satin et on a donc les quatre boîtes prédécoupées. Donc normalement vous aurez besoin que de colle et voilà. Et on a aussi 2 petites planches comme ça avec pareil des motifs prédécoupés pour les décorations en 3D. Donc on va réaliser ces boîtes et voir un petit peu ce que ça donne. Donc dans un premier temps au niveau du découpage c'est très facile. Par contre le papier est très léger. C'est-à-dire que c'est un papier assez fin donc vous n'allez pas pouvoir mettre des réalisations super costaud dedans, je vous le dis d'avance, mais pour offrir quelques petits bijoux assez, enfin pas trop lourds ou des réalisations en rainbow loom ou je ne sais quoi, c'est plutôt sympathique. Donc la première boîte elle est comme ceci, donc on va former les plis, ensuite on colle le haut et il nous suffit tout simplement de plier les bords. Par contre comme je vous l'expliquais, c'est un papier qui est très mou, donc du coup c'est assez fastidieux notre histoire, c'est pas forcément facile à plier à ce niveau là. Et du coup, pour cette deuxième partie, je me suis aidée d'un dotting tool. J'ai reformé le pli en fait avec le dotting tool pour que ce soit un peu plus facile. Mais dans l'ensemble, bon, elle est très simple à réaliser. Niveau épaisseur, c'est pas jojo, mais ça suffit pour offrir des petites choses assez légères. Et maintenant, on va la décorer donc avec les éléments. Donc moi, j'ai fait exactement les mêmes décos de la boîte. Hein. J'ai pas cherché à faire plus compliqué ou plus personnel. Donc voilà, j'ai redécoupé ces 2 pièces. Je viens mettre des petits carrés mousse à l'arrière. Ensuite, j'enlève les petites protections et je colle. Donc juste là. Donc là, on va pouvoir mettre par exemple un prénom. Et puis pareil pour le petit oiseau, je mets un carré mousse à l'arrière et je le recolle par-dessus le rond et le plus proche possible du dessin du dessous. En dessous, pareil, je vais venir reprendre le Merry Christmas. Je mets des carrés mousse à l'arrière, je retire les protections et je les pose. Et voilà. Ma première boîte est terminée, donc j'aime beaucoup, le design est vachement sympa. Maintenant on va passer à la deuxième. Donc pareil, on détourne, ça se défait très bien. Maintenant on va venir plier, donc là pour le coup j'ai décidé d'utiliser une règle et mon dotting tool pour reformer les plis au préalable. Donc je reforme tous les plis, donc ils sont déjà marqués sur la boîte, vous avez juste à les accentuer. Donc ça c'est plutôt bien, c'est bien expliqué aussi. Maintenant on va venir la former. Donc je plie d'abord tout vers l'intérieur, les languettes y compris. Et le haut. Maintenant je vais la refermer et donc je vais coller les 2 grandes languettes sur le côté. Donc voilà ce que cela nous donne. Donc pareil, maintenant je vais venir la décorer. Donc toujours la face avant pardon, avec mes petits autocollants. Donc je mets plusieurs carrés mousse directement sur la boîte. Je retire les opercules et je viens remettre mon dessin par-dessus le dessin pour un effet 3D. Et je vais faire pareil avec le petit logo au-dessus du bonhomme. Voilà, maintenant avec le ruban satin, pas sapin, parce qu'il faut bien qu'il serve, on va venir faire une boucle. Hop, je la réduis au minimum et je la serre fort. Et une fois que c'est fait, je coupe les excédents et je vais la coller au-dessus de ma boîte. Et voilà pour la seconde boîte, donc idéale pour offrir un collier par exemple, elle est quand même assez grande. Maintenant on passe à la troisième. Donc là ça va être une petite boîte de forme carrée, idéale pour mettre des petits chocolats par exemple, ou un bracelet. Hein. Donc pareil, je vais marquer les plis et là cette fois-ci j'ai repris mon bon vieux plioir
Pardonnez-moi pour... Voilà, cet outil pour plier qu'on utilise beaucoup en scrapbooking, qui se retrouve facilement dans les magasins de loisirs créatifs pour pas cher du tout. Et cet outil nous aide voilà, à plier le papier. Voilà, donc maintenant que c'est plié, eh ben, il n'y a pas besoin de colle, tout s'encastre. Enfin si, il y aura besoin d'un peu de colle. Donc on encastre ces deux parties, puis celle-ci, elle rentre dedans. Et là en fait on va coller la languette. Donc je mets ma languette, je replace tout ça et je viens coller. Et voilà, ma petite boîte est finie. Donc c'est vraiment très rapide à faire. Maintenant je viens mettre mes petits éléments comme... Donc ce qui est bien, c'est que sur la planche vous avez vraiment tous les éléments. Vous pouvez en rajouter, en enlever, en mettre plusieurs. Et il va vous en rester pas mal à la fin aussi. Donc ça, je trouvais ça plutôt bien. Le kit est bien complet, c'est le principal. Hop, la petite étiquette pour le prénom. Et voilà ce que l'on obtient. Et on va passer maintenant à la dernière boîte de ce coffret. Et donc voici la bête. Donc elle est un peu plus grande que les autres. Donc pareil, faites très attention pour enlever les petits morceaux, notamment ici. Parce que le papier, comme je vous l'ai dit, est très fin. Ensuite, on marque tous les plis. Et il ne nous restera plus qu'à la monter. Donc pour la monter, il n'y a pas besoin de colle. Vous rabattez tout ça comme ceci. Et avant, vous mettez voilà, la petite poignée dans l'encoche du haut. Une fois que c'est fait, vous refermez de chaque côté. Et voilà. Donc celle-là, elle est vraiment très sympa. J'aime aussi très bien le petit design, les petits ours et tout. Je les trouve vraiment chouettes. Donc maintenant, je vais la décorer. Puis on va passer au débriefing à la fin de cette vidéo. Donc voilà, la boîte est terminée. Donc au final, il me reste pas mal de ruban. Il me reste tout ça comme petit carré mousse et tous ces stickers. Donc c'est vraiment un chouette coffret pour moins d'1 € chez Action. Vous avez 4 boîtes et il vous reste pas mal d'éléments pour pouvoir après vous en resservir ou décorer beaucoup plus votre boîte. Donc là j'essaie de toutes vous les montrer ensemble pour vous donner un ordre d'idée au niveau des tailles. Donc vous voyez quand même qu'il y en a des assez grosses. Le seul petit souci, c'est que le carton de ces boîtes est très fin. Donc vous n'allez pas pouvoir mettre des objets trop lourds à l'intérieur. Mais pour offrir des bijoux par exemple, ou pour offrir quelques chocolats, des réalisations en rainbow loom ou toute autre petite chose, même en fimo, des petits accessoires en fimo, je trouve que les boîtes sont vraiment géniales. Elles ne coûtent pas cher. Et moi franchement, j'apprécie beaucoup. Donc j'ai d'autres petits coffrets dans le même principe, toujours de chez Action, mais avec des modèles de boîtes différentes, des designs différents. Donc si vous voulez que je vous continue la petite série DIY de ces boîtes pour voir un petit peu quels sont les autres proposés, et n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de vous les montrer. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, commenter, vous abonner, partager, tout ce que vous voulez dans la joie et dans la bonne humeur. Donc moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans un autre tuto. Ciao!